Salut! Que je te fais un live, le 10e. Hier, je suis désolée, j'ai pas pu. Disons que les 2 dernières semaines, même si j'étais là, j'étais dans une période de stress immense. J'étais en train de manifester, de m'ancrer, de changer de ligne de vie, de passer d'une roulotte à une maison pour accueillir encore plus d'abondance, pour vous accueillir, vous, pour continuer mes projets de coaching, parce que je pouvais clairement plus dans une roulette. Puis, ouais, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, je te partage mon histoire, d'où est venu le jeu Le Portail, d'où est venu ma façon de faire, ma passion pour les archétypes, ma passion sur comment découvrir sa propre énergie, sa propre magie, son propre mode de fonctionnement énergétique, sa façon, ma passion de vivre sa quête sacrée, sa légende à soi, être le héros de sa propre vie et de l'ancrer dans la matière. Et c'est ça. Moi, à base, il y a 10 ans, j'aimais beaucoup les jeux de rôle, le théâtre. Je viens du monde du théâtre. Tout ce qui est histoire, storytelling, théâtre. Après ça, ça a été les GN, les jeux de rôle, avec mon copain qui était un peu geek. Je l'adore. Et j'ai aussi eu une passe spirituelle, développement personnel. Je faisais plein d'ateliers, plein de formations aussi, en EFT, en coaching, en chamanisme. Et j'ai comme trouvé une médiante entre ces deux mondes-là. Le monde un petit peu artistique de théâtre, de storytelling et le développement personnel. Et ça a pris de l'espace en moi. À travers mes expériences, mes années, les pauses aussi, parce que ça n'a pas toujours été en évolution, ça a été des fois en régression. Je reculais en arrière, je recommençais. Il y a 10 ans, je suis allée dans l'Ouest comme je suis aujourd'hui. Et tu sais, moi, j'étais sage et je venais d'une religion et tout. Alors, j'avais jamais fumé tout ça. Et je m'avais débalancé hormonalement. J'ai fait une dépression. Et mon copain, il savait pas trop quoi faire. Puis, une chose qui m'a aidée dans ma vie, même dans mon enfance, qui était un petit peu chaotique, mes parents chicanaient en cours et tout, ça a été de m'identifier à plus grand que moi, à plus grand que mon histoire, à mon monde. Et ça m'a toujours vraiment aidé. Alors, j'ai pris un peu ça, et on a commencé il a commencé à me faire comme un jeu de rôle, mais un peu méditatif, parce que je détestais les règles de D&D et de tout ça. D&D, si vous ne savez pas, c'est comme un storytelling, tu es le personnage et tu joues, mais il y a beaucoup de dés, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'affaires préfaites. Et moi, je voulais aller plus dans l'intuition et je voulais guérir aussi. Fait qu'on faisait des quêtes de moi carrément, puis j'étais le héros, mon âme, et on travaillait dans l'énergétique, qu'est-ce qui se passait. Et à force de faire ça, ça m'a véritablement aidé à aller au-delà de cette dépression-là. Et ensuite, on a continué à le faire avec des amis qui ne filaient pas. Ça les a aidés et tout. Ensuite, on a un peu arrêté vers mon premier enfant, Noah. Je suis plus concentrée, mais on en faisait quand même un peu avec les enfants, avec les légendes, les histoires. Et je faisais aussi beaucoup de développement personnel. Et je me suis intéressée aussi aux archétypes, comment les gens peuvent s'identifier à leur âme, de quelle façon, de quel moyen que je pourrais. Puis là, j'ai identifié les archétypes de l'âme. Avec ça, j'ai pris des cours en chamanisme, j'ai pris des cours en développement personnel, en coaching, en EFT, en libération émotionnelle.
intergénérationnel, toutes les cours possibles. Moi, j'adore apprendre. Salut Manon. J'adore apprendre, j'adore partager. Je suis une éternelle étudiante. Et c'est ça. Fait que je me suis commencé à apprendre. Et il y a eu un gros crash en 2019, 2017, 2018. Je venais d'accoucher et moi j'avais beaucoup la blessure du rejet. Et j'avais pas vu, tu sais, j'étais avec mes enfants pendant 3 ans, puis j'avais pas beaucoup sorti et je voulais beaucoup d'amis. Je voulais avoir un réseau des amis, mais je savais pas vraiment comment m'y prendre parce que j'étais un peu... Tu sais, j'avais toujours eu de la misère à me faire des amis parce que je suis une fille gênée, pour vrai. Et ça prenait beaucoup quelque chose de moi. Et j'étais dans le milieu quand même, il y avait des bons gens, mais il y avait aussi des gens qui abusaient. Et je ne savais pas nécessairement comment mettre mes limites. Et je voulais tout accepter. Et je m'avais séparée de mon conjoint à ce moment-là. Alors, il y a eu des personnes, il y avait eu des bonnes personnes aussi. Vraiment des très belles personnes que j'ai rencontrées, mais aussi des personnes mal intentionnées, un peu pervers narcissiques, qui dans le fond, j'avais rebâti à moi tout seul ma maison, j'avais remis à reconduire parce que je conduisais pas. Moi, l'autonomie, c'était important. J'avais besoin, puis là, j'ai tout perdu. Tout perdu une fois, en 2018. Et en 2019, ces personnes-là se sont arrangées pour que ma voisine en bas, qui était alcoolique, ils l'ont rencontrée dans le bar, puis ils voulaient quasiment comme appeler à DPJ pour que je puisse avoir tout perdre parce qu'ils savaient que c'était ma part. Une part quand même intergénérationnelle que j'ai guérie. Et ça, c'était par rapport à mon rejet, mon sentiment de rejet, mon sentiment d'abandon, mon sentiment que je ne suis pas valide. Parce que j'ai eu une mère, j'ai eu des parents, tu sais, mes parents avaient quand même des problèmes, puis un peu peine, puis je me laissais tout le temps faire, tout faire pour avoir l'approbation des autres. Et j'avais pas appris ça à ce moment-là. J'avais pas appris, je me connaissais pas vraiment, tu sais, j'étais encore jeune, 27 ans. Alors j'ai tout perdu. Et à ce moment-là, quand ça tombait, j'ai décidé, ben tu sais, il n'y a pas eu de jugement, rien là, mais j'ai décidé de m'en aller, mais pas de fuir. J'ai décidé que c'était assez de me sacrifier pour les autres. Pour que moi, que je catch ma vie, pour que les autres soient heureux. Et j'ai décidé que c'était assez la course de l'approbation d'avoir des amis. Si j'ai des amis, je vais en avoir. Puis que j'ai pas besoin de même donner ma vie, mes enfants, pour avoir des amis. Parce que dans ce milieu-là où j'étais, il fallait tout le temps que je délaisse mes enfants, les gens me disaient « Oh, on veut te voir sans tes enfants, sans tes enfants. » Puis moi, dans mon plaisir people, je le faisais. C'est vraiment deep, qu'est-ce que je te compte là. Puis j'ai appris qu'il fallait me choisir. Fait que ça a été une décision très radicale que non, ce n'était pas une fuite. C'était vraiment de me choisir moi. Puis une fois que j'ai pris cette décision-là, une fois dans l'Ouest, j'ai décidé d'offrir qu'est-ce qui était plus cher à mon cœur, qu'est-ce qui m'a aidé, le portail, le bateau, mon coaching. Fait que j'ai fait des vidéos, j'ai guessé, j'ai fait des CRA, j'ai appris comment fonctionne la technologie. Je me suis pris des coachs, des formations, j'ai appris. Des fois, il y avait des récupérations un peu du passé, des gens un peu du passé qui se rappelaient de l'ancienne Jade et qui n'avaient pas vu que la nouvelle Jade commençait à renaître, celle qui se choisit, celle qui fuck off l'approbation des autres, qui se choisit elle et qui s'aime et qui vit sa propre quête sacrée. Et quand je suis partie dans l'Ouest, j'avais un camper, pas de gauge. C'est vraiment comme, tu sais, dans les films, là, genre, on a traversé sans argent. Je sais pas comment on a fait, mais on l'a fait. Puis, c'était vraiment fou.
Puis on est arrivé, puis on a encore refait le même truc, accepter des gens pour avoir l'approbation, avoir des amis et tout. Puis on a perdu, puis j'ai passé un an en roulotte la dernière année à cause de ce pattern-là. Mais on a avancé. Pendant ce temps-là, même si j'étais dans... tu sais, je suis pas longue, j'aime ça que la maison, être dans une maison, que c'est beau, toute la sécurité. J'ai pu me concentrer sur mon jeu, l'écrire réellement, et je l'ai sorti sur Amazon, et il est disponible en ce moment. Et je donne mes coachings avec ce jeu-là. Quand tu embarques dans mes coachings, tu as ce PDF-là aussi. Fait que c'est ça. Là, je suis retournée en maison. J'ai décidé encore de plus sacrifier ma vie pour que, mettons, maman soit heureuse, que je sois moins qu'elle, que d'autres coachs, ou je laisse d'autres places à d'autres coachs, parce que je sais que j'ai une présence, je sais que je suis magnétique, je sais que je peux créer de quoi de vraiment gros, et j'avais peur de prendre trop de place. Et je me cachais, et je donnais ma magie aux gens, aux autres coachs, aux autres personnes, en me cachant. Et je veux t'inviter, si tu as ces patterns-là, à ne plus le faire, parce que rentre pas à quasiment dans la rue, parce que la dernière semaine, entre le trailer puis la maison, j'étais dans le char avec mes enfants, et c'était très... c'était pas dur, mais j'étais très mode militaire spartiate. J'avais ma routine, aller chercher de l'eau à la source, aller à la bibliothèque, aller au skatepark avec les enfants. C'était comme, j'arrêtais pas, très épuisant. Et là, quand je suis rentrée, l'argent a bloqué. C'était une petite croyance que j'avais, que je ne méritais pas d'avoir le luxe conventionnel, comme un bain et de l'eau chaude, une lave-chausseuse. Et j'étais tellement contente parce que Yaris sur le truc, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Désolée, ça a interrompu. Mon téléphone ferme des fois. Fait que je disais que moi, ça faisait 3 ans que j'avais pas de bain et je suis vraiment une sirène. J'aime vraiment l'eau. J'aime vraiment tous les éléments, en fait, la terre, le feu, l'air et l'eau. Et moi, les bains, c'était vraiment très guérisseur. Et ça faisait 3 ans que j'avais pas pris de bain. Tu sais, je me douchais. Mais vous voyez, puis moi, ça me fait sentir en sécurité parce que pour attirer l'argent, il faut voir c'est quoi le sentiment que l'argent te procure. Et moi, c'est la sécurité et aussi la légitimité. Et il faut toujours faire les choses qui te fait sentir ce sentiment-là pour attirer l'argent, la sécurité. Fait que, comme prendre des bains, c'était important dans mon processus. Un autre truc, se sentir légitime. J'écris mes réalisations, d'avoir passé ma dépression, d'avoir fait mon exil, d'en parler avec les gens, de guérir ma timidité, de me présenter, de partager mon univers qui est beau, mais qui est intime, de partager cette douceur-là et d'avoir eu à délire avec des personnes qui n'étaient pas pantoute dans ce mode-là. Fait que, qui n'était pas pantoute dans le cœur. Et de la jalousie aussi. J'ai eu des lits avec énormément de jalousie. Et apprendre à me protéger et à mettre mes limites. Fait que c'est toute cette médecine-là que je te partage à travers mes programmes. Je fais une masterclass en ce moment, l'alchimie de ton énergie. Puis ça va être un programme evergreen de comment fonctionne ton énergie, l'alchimie, l'énergie féminine, l'énergie masculine, tous les archétypes, toutes les sortes d'archétypes, toutes les sortes de quêtes de l'âme que tu peux faire, comment manifester. C'est vraiment de l'information. Comme une mentor, je te transmets tout ça. Ça peut être un beau petit programme pour l'été, pour se brancher à sa propre magie. Il est 200$, j'ai décidé de le mettre à 200$.
Il était à 2000, mais finalement, je vais faire un programme one-shot de vidéo. Puis, il va être à 200$. Fait que c'est ça qui est ça. C'est ça ma nouvelle. Et ouais, je fais la masterclass tantôt. Je vais faire la vidéo, une méditation aussi de voyage du portail. Et je pars un autre groupe du portail. C'est souvent des groupes de méditation qu'on voyage dans le monde intérieur. On passe par les 7 quêtes. Et on fait ces 7 quêtes-là pendant au moins 2 mois et demi. Que durant l'été. Ça, c'est 150$ par mois. Et c'est très, très libérateur. Oui, il y a plein de fourmis. Ma fille, elle tripe sur les fourmis sur le balcon. Fait que c'est ça mon histoire à peu près. Je viens d'avoir des grandes réalisations cette année. Et ça a été très dur. J'en ai pleuré. Hier, j'étais allée manger un peu. Qu'est-ce que j'aime, les sushis. Parce que j'ai pas fait grand chose cette année pour moi de plaisant. Même si ça a été très transformateur et très élevant. Alors, c'est ça. Merci Manon. C'est ça qui est ça. Juste dire de vous choisir à chaque moment, puis d'arrêter de sacrifier consciemment et inconsciemment votre vie pour que les autres soient heureux. C'est le plaisir people, là, je pense qu'on est beaucoup de femmes qui l'ont, ça, de faire plaisir aux autres, à nos parents, que ce soit inconscient ou consciemment. Puis on n'a pas à sketcher. Sketcher, ça vient de mon sketch, un sketch, un scénario préétabli de misère et de pauvreté. Ne pas sketcher notre vie pour les autres. Alors, choisis-toi et ça prend du courage. Ça m'a pris de la patience. J'ai mangé que du pain depuis les 2 dernières semaines vu que ça bloquait à cause d'une croyance. Je me suis fait de la libération émotionnelle toute cette semaine-là. C'était fou dur. J'ai été... Que je vous souhaite une belle journée.